Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente matinée. On se retrouve ce matin pour le concours Kicktip dès ce soir, la 10e journée de Ligue 1 qui commence, vous le savez. Toutes les semaines, on se retrouve pour pronostiquer les 10 scores exacts. Vous pouvez participer à ce concours en vous inscrivant dans le lien qui est juste en dessous dans la description. Avant de parler pronostic, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu des familles qui fait extrêmement plaisir et qui me remercie entre guillemets pour le travail effectué sur la chaîne depuis maintenant plus d'un an, des vidéos tous les soirs de pronostics sportifs gratuits. Avant de parler des 10 matchs de Ligue 1, on va forcément faire le bilan de la 9e journée. C'est Léo qui a terminé en tête avec 43 points, deuxième position pour Ced 006, 37 points, troisième position. Ils sont deux, Celtic et Bébrian avec 34 points, cinquième position pour Alex avec 33 points, ce qui nous donne au classement général toujours Ruud BZH en tête avec 240 points. Cependant, petit à petit, les gens derrière remontent tranquillement et c'est le cas de Chris qui est plus qu'à 10 points avec 233 points au compteur. Troisième position pour Ced 006, 219 points. Quatrième Dave 214. Cinquième apparition dans le top 5 pour Lyon avec 210 points. Ni une ni deux la team, on part sur les 10 scores exacts. On commence avec Strasbourg qui reçoit Marseille. Alors j'en ai parlé hier dans ma vidéo de pronostic sportif. Personnellement, je vois pas Marseille capable de s'imposer à Strasbourg. On le voit dans l'intérieur, c'est très compliqué pour les Marseillais après les déclarations de Villas-Boas et surtout l'état de forme de Payet, Benedetto et du milieu de terrain marseillais. Cependant, Strasbourg a pas mal d'absents et n'est pas non plus en forme. Sur ce coup, je pense qu'un partage des points peut satisfaire tout le monde et je vais partir sur un match nul, un but partout. Deuxième match, c'est Bordeaux qui reçoit Montpellier et là, je vous promets pas du spectacle. Clairement, Bordeaux, l'une des équipes les plus ennuyantes, cette année qui à domicile n'a toujours pas encaissé le moindre but, 5 matchs, 0 défaite, 0 but encaissé. Alors que Montpellier, certes, reste sur une victoire à Saint-Etienne sur le score de 1-0, mais une victoire qui met fin à une série de 4 matchs sans victoire pour les Zéroletés. Clairement, deux équipes qui ne sont pas en forme actuellement. Sur ce match, je vais également partir sur un match nul car je vous l'ai dit, on aura très peu de spectacles à mon avis. Score final 0-0. Troisième match, on va retrouver des équipes de Ligue des Champions. C'est le PSG qui reçoit le Stade Rennais. Les deux équipes extrêmement déçues. En ce milieu de semaine, pour Rennes, c'est quasiment fini. La Ligue des Champions, une défaite 3-0 à Chelsea. Pour Paris, grand danger pour passer les phases de poule. Défaite 2-1 à Leipzig. Pourquoi Paris a perdu à Leipzig? Tout simplement car Leipzig était clairement supérieur, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de blessés. Neymar, Icardi, Mbappé ne seront pas présents encore une fois contre le Stade Rennais. Cependant, on a des Rennais qui commencent clairement à être à bout de souffle après l'enchaînement Ligue 1, Ligue des Champions de maintenant plus de 3 semaines. Comme d'habitude, Paris s'imposera en Ligue 1. Je vais partir sur une petite victoire sur le score de 1-0. Brest reçoit Lille et forcément le dauphin des Parisiens, les Lillois qui se déplacent à Brest. Je fais cette vidéo avant le match contre le Milan AC, donc je ne connais pas le score. Cependant, on peut tout à fait remarquer que Brest actuellement n'est pas forcément en forme. 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Au contraire, des Lillois qui certes font un peu plus de matchs nuls actuellement, 2 nuls de suite en Ligue 1, mais qui sont plutôt à l'aise hors de leur base. Lille peut gérer tranquillement cette rencontre et je vais partir sur une courte victoire des nordistes sur le score de 1-0. Cinquième pronostic et c'est Nîmes qui reçoit Angers, deux équipes qui restent sur une défaite à domicile pour Nîmes contre Metz sur le score de 1-0, pour Angers contre Nice sur le score lourd de 3-0, une équipe d'Angers qui n'est pas forcément convaincante en ce début de saison malgré le fait d'avoir 13 points en 9 rencontres. Du côté de Nîmes, il reste sur 3 défaites de suite, mais je pense qu'ils peuvent justement saisir l'opportunité de recevoir une équipe d'Angers pas au top de sa forme après sa défaite pour repartir sur une dynamique de victoire. Victoire des Nîmois, je pense, sur le score de 2-1. Sixième pronostic et c'est Metz qui reçoit Dijon. Là, clairement, c'est mon coup de cœur de cette année. Les Messins, 7e du classement, qui produisent un très très beau football, je trouve. Alors certes, Nian n'est pas là, il a été blessé, ils ont également perdu Diallo. Cependant, son équipe de Metz plutôt sereine, qui a un calendrier extrêmement compliqué, qui affronte
des Dijonais qui, comme l'an passé, comme il y a 2 ans, ne mettent pas un pied devant l'autre, la seule équipe qui n'a toujours pas remporté le moindre match cette année. De plus, Metz, c'est quand même 3 victoires sur les 4 rencontres à domicile. Là aussi, ils vont faire le boulot tranquillement dans une journée où je vois très peu de buts. Victoire de Metz sur le score 2-0. Place maintenant au Lensois. Ça fait 2 semaines qu'on ne parle plus du RC Lens qui a été clairement touché par le Covid, qui reçoit des Rémois qui restent sur 2 victoires de suite. On le sait, Reims est à l'aise à l'extérieur. On l'a vu l'an passé, on le voit également cette année. Lens est très bon à domicile et généralement Reims arrive à faire des coups chez les équipes qui sont plutôt performantes à domicile. Je vous l'ai dit, Reims reste sur 2 victoires de suite et forcément cette coupure de 15 jours, ça va faire des dégâts physiquement du côté lensois. Je vais partir sur une victoire de Reims sur le score de 2-0. Petit derby breton, cette fois-ci c'est Lorient qui reçoit Nantes. Les deux équipes sont à égalité de points, 18e place avec Nîmes. Des Nantais qui ont beaucoup de difficultés à marquer, on l'a vu le week-end dernier contre le Paris Saint-Germain. Nantes c'est seulement la 19e attaque de Ligue 1 et se déplacer à Lorient c'est jamais évident. Alors certes, Lorient a seulement pris 4 points en 4 matchs cette année, mais il y a eu plutôt des belles prestations. Je pense à la rencontre surtout contre Marseille où Lorient perd mais aurait dû s'imposer. Sur ce coup, là aussi je vais partir sur une petite victoire des locaux sur le score 2-0. Nice reçoit Monaco, le fameux derby du Sud entre les Niçois et les Monégasques. Du côté de Nice, ils sont sur une bonne petite série, 5 matchs de suite sans défaite en Ligue 1. Et on le sait, à domicile, c'est jamais évident de venir s'imposer à Nice. Du côté des Monégasques, là c'est un peu plus compliqué. Certes, vous me direz, il reste sur une large victoire 4-0 contre les Bordelais, mais une victoire qui met fin à une série de 3 matchs sans victoire. Et je pense réellement que le fait de battre Bordeaux 4-0, on peut quand même se poser des questions sur l'état de forme des Monégasques. Attention, car Nice aura également de la fatigue, équipe européenne qui enchaîne Ligue 1, Europa League depuis également 3 semaines comme Rennes et le PSG. Là aussi, je me dis qu'un match nul pourrait satisfaire tout le monde avant de partir en trêve internationale. Match nul, un partout. Enfin la team, le dernier match, là aussi, c'est un derby et c'est un derby électrique entre Lyon et Saint-Étienne. Les deux équipes ne sont pas du tout en forme. Lyon, c'est déjà 5 nuls cette année. Déjà 5 points de retard sur le LOSC, 4 sur Rennes au bout de 9 journées. Mine de rien, c'est quand même beaucoup. Saint-Étienne, là aussi, c'est très compliqué actuellement. Après un très bon début de saison, il reste tout simplement sur 5 défaites de suite. Les deux équipes ne sont pas en forme, mais au vu de l'effectif, au vu du talent, je pense que Lyon va et surtout doit s'imposer à domicile. Victoire de Lyon sur le score de 2-0. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette 10e journée de Ligue 1. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo concernant le concours Kicktip, car la semaine prochaine, c'est la Ligue des Nations. Sinon, on se retrouve demain soir pour une vidéo habituelle de pronostics sportifs